Tout le monde connaît le fameux slogan « Boire ou conduire, il faut choisir ». Eh bien, il y a 60 ans, le ministère de l'Éducation nationale ferraillait dur avec certains parents pour leur faire admettre que pour s'instruire, mieux vaut ne pas boire. Ce n'est qu'en 1956, en effet, que le ministère de l'Éducation nationale va adopter une circulaire interdisant de servir toute boisson alcoolisée dans les écoles aux enfants de moins de 14 ans. Et il faudra attendre 1981 pour voir cette interdiction être élargie au lycée. On croit rêver. Eh bien pour autant, si l'on se replace dans le contexte de l'époque, cela n'a rien d'étonnant. Dans les années 1950, la France est encore une terre de paysans, où l'effort physique reste omniprésent et où les parents croient, dur comme fer, que l'alcool rend fort, que ça réchauffe et que c'est bon pour la santé. Ça tue les mauvais vers, dit-on. Du coup, beaucoup d'enfants partent à l'école avec un panier sous le bras dans lequel une maman bienveillante a glissé entre la pomme, le saucisson et le fromage un demi-litre de vin ou de cidre. Ça requinque à la récré. Évidemment, beaucoup de scientifiques dénoncent cette situation et ne cessent d'alerter sur le fait qu'apprendre avec un verre dans le nez, eh bien, ce n'est pas idéal. Mais les croyances sont fortement ancrées. Eh bien, un homme va réussir à éveiller les consciences. Pierre Mendès France, le Premier ministre de l'époque. En 1954, il ordonne que l'on distribue chaque jour à tous les élèves un verre de lait et un morceau de sucre, afin de lutter contre la malnutrition de certains écoliers, mais aussi bannir l'alcool des cours de récré. 2 ans plus tard, il décrète l'interdiction de l'alcool dans les écoles pour les élèves âgés de moins de 14 ans. 60 ans après, sa croisade a payé. L'alcool a aujourd'hui disparu de tous les établissements scolaires. Pour autant, l'alcool continue de faire des ravages. Aujourd'hui, la moitié des enfants de 11 ans ont déjà bu de l'alcool. Et les jeunes de 17 ans s'enivrent au moins une fois par mois. Et le fameux binge drinking, qui permet d'atteindre l'ivresse rapidement, est désormais le roi de la teuf. Le combat contre l'alcoolisme chez les jeunes est donc encore loin d'être gagné.